jusqu'alors n'avaient pas, n'osaient pas, ne savaient pas que cela pourrait être possible. Découvrir la vie sur la route, découvrir des coins reculés, des villages, des lacs, des passions, des destins. Un combat à l'égalité des droits de l'individu qui peut être effacé en un clin d'œil. Nous voici de retour, après quelques mois d'absence. De pause YouTube hein, et un peu moins d'Insta aussi. Ouais, c'était pas mal de se déconnecter, en même temps on avait un petit peu de boulot, de préparation. Et puis d'autres projets aussi. D'ailleurs, ça fait l'objet de cette vidéo. J'ai terminé mon livre en fait depuis notre voyage au Portugal. Il va falloir accélérer le truc parce que c'est pas terrible. On a perdu un peu l'habitude là quand même. Hein. Ça se sent, on est mou. Hein. Ouais. Mon livre, pourquoi je l'ai écrit? Eh bien parce que c'était l'occasion d'expliquer aux gens pourquoi ce camion. Généralement c'est vrai que sur la route mais il passe pas inaperçu. Et les gens se posent la question de pourquoi avoir fait un camion pareil. Donc c'est l'occasion en fait d'expliquer de comment on arrive à construire un camion comme ça. Alors il est en vente où ton livre? Alors mon livre il est en notre livre d'ailleurs, parce que tu m'as quand même un peu aidé et t'as accepté aussi des passages du livre. Certains que j'ai rétrécis, d'autres que j'ai agrandis. Voilà, et donc à l'intérieur on retrouve aussi des rencontres qu'on a fait sur la route, qui a été l'occasion aussi de remémorer dans ce livre des gens qui nous ont marqués. Et donc il est en vente sur Amazon. Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas pour nous soutenir, pour soutenir la chaîne, voilà, soutenir nos projets. Par la même occasion, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, ça permet de savoir quand est-ce qu'on sort une vidéo. Et puis surtout, lâchez plein de pouces sur nos vidéos, ça nous aide, ça nous soutient. Et ça nous donne envie de continuer. Et ça nous donne surtout envie de continuer, surtout de continuer de partager, surtout que la suite de l'aventure promet d'être vraiment sympa. Et donc dans ce livre, en fait, j'explique comment naît cette passion pour le voyage. Et puis c'est l'occasion aussi de remémorer toutes les rencontres qui aident à comprendre en fait l'esprit qui habite les personnes vivant sur la route. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Après, je reste humble dans mes compétences littéraires, mais voilà, c'est un premier début qui était exaltant et un exercice assez agréable de se remémorer tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Et j'espère que ça aidera les gens à mieux comprendre notre philosophie de vie, comment on en arrive à avoir envie de ça. Parce que tout simplement en fait c'est quelque chose qui grandit jusqu'au jour où pas trop sûr de soi, on fait le choix de s'en aller pour de bon. Et donc ça y est, on est parti pour de bon. Ah ouais. Aussi, quand nous étions au Portugal, on s'est rendu compte que de monter dans le camion quand on était stationné ou qu'on pouvait pas sortir l'escalier, c'était assez galère. Donc du coup, Nico a rajouté un deuxième escalier. Mais ça nous permet en fait d'avoir juste l'échelle, on n'est pas obligé de tout sortir. Là, on a solidifié parce qu'on est posé depuis quelques jours. Mais on n'est pas obligé de sortir la sortie en plus et la plateforme. Mais là, elle est sortie parce que ça nous permet de sortir le chien. Mais elle arrive à monter à l'échelle aussi maintenant. Après, l'inconvénient, c'est que quand elle est en haut, elle saute. Donc bon, c'est pour éviter qu'elle se blesse. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique, même quand on fait des courses et qu'on se stationne pour quelques heures à un coin. C'est... Ouais, non, j'apprécie. Après, tu avais rajouté aussi une poignée. Ouais. Parce que j'ai le cul lourd, même si je suis pas très grosse. Et donc c'est plus facile. Voilà.
Et puis si on a rajouté aussi nos pare-branches, quand même. Voilà, avec des branches dedans. Avec déjà des branches prises dedans, ouais. Dans ce monde de médias sociaux, la quête du buzz semble parfois prendre le dessus. Nous avons fait un choix délicat. Ce choix, c'est de ne pas chercher à faire sensation par des images spectaculaires, pour ne pas inquiéter nos familles. C'est un choix empreint de responsabilité et d'amour. Nous avons compris que la véritable grandeur ne réside pas dans la viralité d'une vidéo ou d'une photo, mais dans la capacité à préserver la quiétude de nos familles. Il est difficile de prendre cette décision, de résister à la tentation, mais nous le faisons avec conviction. Je vous invite à nous soutenir dans ce choix, à comprendre que notre silence apparent est en réalité une démonstration d'amour et de respect envers nos proches. Aujourd'hui, je tiens à remercier David,
Dans la vie, nous rencontrons des êtres qui se distinguent par leur générosité, leur compassion et leur capacité à être présents. Nous ne pourrons jamais te remercier assez. Je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers ce village basque, qui nous a ouvert ses bras et son cœur. Votre incroyable accueil a été une source de réconfort et de force pour nous, et nous ne pouvons que vous dire merci. Vous avez démontré ce que signifie véritablement la solidarité et la générosité. Votre hospitalité, empreinte de chaleur humaine, a été un triangle de sauvetage sur notre route. Vous nous avez rappelé qu'il existe des personnes prêtes à tendre la main et à offrir leur soutien. Vous êtes un exemple vivant de la force de la solidarité humaine. Il y a quelque chose de magique dans les élans de solidarité. Ces moments où des inconnus deviennent des héros, où la compassion l'emporte sur l'indifférence. Aujourd'hui, je tiens à dire un immense merci à tous ceux qui ont fait preuve de cette générosité inestimable. Car sans vous, rien ne serait possible. Lorsque nous nous trouvons face à des défis apparemment insurmontables, c'est souvent la solidarité qui illumine notre chemin. C'est la main tendue, le sourire réconfortant, la volonté inébranlable de faire le bien, qui nous rappelle que l'humanité est capable de grandes choses. Vous êtes la preuve vivante que lorsque nous nous unissons, nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle. Vous avez démontré que l'altruisme est une force puissante. N'oublions jamais que c'est dans ces moments de solidarité que l'humanité montre son vrai visage. Un visage rempli d'amour et de compassion. Merci du fond du cœur, chers Basques, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Aujourd'hui, je voudrais mettre aussi en lumière une personne extraordinaire, qui est le pilier de notre aventure, quelqu'un qui incarne la persévérance, la détermination et la résilience. Cette personne, c'est Nico. Nico est une âme exceptionnelle qui accueille chaque élément de notre voyage sans jamais baisser les bras. Face au vent contraire, aux routes chaotiques et aux défis imprévisibles, il fait preuve d'une force inébranlable. Son dévouement, sa passion pour notre périple et sa capacité à rebâtir sa monture coûte que coûte m'inspirent jour après jour. Il est rare de rencontrer quelqu'un comme Nico, qui non seulement accepte les revers avec grâce, mais qui les transforme en opportunités. Chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, il est là pour nous rappeler que l'adversité n'est qu'une étape sur le chemin de notre destination. Il surmonte des obstacles qui auraient pu décourager la plupart d'entre nous. Et il l'a fait avec une détermination inébranlable, ce qui nous rappelle que rien n'est impossible lorsque l'on croit en ses rêves. Alors que nous continuons notre aventure, rappelons-nous de l'incroyable leçon de vie des élans de générosité. La persévérance, la résilience et la passion sont les clés pour surmonter les obstacles et réaliser nos rêves. Thank you.